Les personnes qui présentent un très haut potentiel intellectuel partagent souvent une capacité discrète, presque invisible, que la grande majorité des gens ne parviennent pas à maintenir sur la durée. Ce n'est pas la rapidité de calcul, ni une mémoire exceptionnelle, ni l'aisance en public. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus silencieux. La capacité à créer un espace entre elle, l'homme, émotion qui surgit, et la réponse que on donne. En psychologie cognitive, on parle d'inhibition cognitive ou de contrôle inhibiteur. La plupart d'entre nous fonctionnent en mode automatique. Une provocation arrive, l'amygdale s'active, la réponse part presque instantanément, colère, défense, repli, justification. Les esprits les plus affûtés, eux, insèrent une petite pause. Parfois 2 secondes, parfois 10, parfois plusieurs minutes. Dans cet intervalle volontaire, ils observent l'émotion sans se laisser posséder par elle. Ils se demandent « Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Qu'est-ce que cette situation réveille en moi ? Quelle réponse serait la plus juste, la plus utile, la plus alignée avec qui je suis ?» Cette pause n'est pas de la lenteur. C'est une forme très sophistiquée de liberté intérieure. Derrière cette apparente retenue se cache un contrôle exécutif très développé. Leur cerveau active naturellement un zoom arrière. Ils regardent leurs propres émotions comme un phénomène temporaire, évaluent les conséquences à moyen et long terme et choisissent une réponse en accord avec leurs valeurs plutôt qu'avec l'urgence du moment. C'est pour cela qu'ils restent souvent calmes, là où les autres s'enflamment. Quand on les insulte, ils ne se précipitent pas pour défendre leur ego. Quand un projet s'effondre ou qu'une mauvaise nouvelle tombe, ils laissent l'émotion monter, puis redescendre. Puis ils analysent avec une clarté qui semble presque surnaturelle. Ce calme n'est pas de la froideur. Il repose sur une régulation émotionnelle avancée et une mémoire de travail capable de tenir plusieurs perspectives en même temps. La leur, celle de l'autre, les faits objectifs, les conséquences futures. Biologiquement, notre cerveau est câblé pour la survie. Réagir vite, pas forcément sagement. Ralentir volontairement demande de l'énergie et de la conscience. Les cerveaux à haut potentiel sont simplement plus efficaces pour réorienter cette énergie. Au lieu de la laisser partir en réaction défensive, instinctive, ils la canalisent vers l'analyse, la nuance et le choix délibéré. Et pourtant, cette retenue est très souvent mal interprétée. Leur silence passe pour de la faiblesse ou de l'arrogance. Leur absence de réaction immédiate est prise pour de la distance affective. En réalité, C, E, et L, inverse. C, E est la marque D. Une confiance profonde en son propre système de décision interne. L'ego n'a plus besoin de se défendre à chaque micro-agression. C'est une maturité psychologique que beaucoup confondent avec de la froideur. Si cette façon de fonctionner te semble familière, si tu reconnais souvent en toi cette petite pause, ce regard intérieur avant de répondre, cette capacité à ne pas laisser émotion dicter la première réplique, alors il est probable que ton cerveau opère sur un registre plus contrôlé et plus introspectif que la moyenne. La véritable intelligence n'est presque jamais bruyante. Elle est intentionnelle, elle est maîtrisée. Et une fois qu'on commence à vraiment comprendre comment fonctionne son propre esprit, on voit le monde différemment. Petit quiz d'auto-observation. Réponds intérieurement oui, parfois, rarement, jamais. Quand quelqu'un te provoque ou te critique durement, arrives-tu souvent à ne pas répondre dans la seconde et à laisser passer un moment avant de réagir? Dans une discussion tendue, te surprends-tu à observer tes propres émotions? Je sens la colère qui monte. Au lieu de te laisser complètement emporter, après une grosse frustration ou une déception, arrives-tu assez vite à prendre du recul et à analyser la situation de façon lucide, sans rester bloqué des heures dans l'émotion? T'a-t-on déjà dit que tu paraissais trop calme, froid ou distant, dans des moments où la plupart des gens auraient explosé? Arrive-t-il souvent de choisir consciemment de ne pas répondre à un message agressif ou à une attaque, même si tu as déjà la réplique parfaite en tête? Lecture rapide. 4, 5. Oui. Ton niveau d'inhibition cognitive et de régulation semble très élevé. 2, 3. Oui. Tu as déjà cette capacité, mais elle n'est pas encore automatique. Entraînement possible et fréquent. 1. Oui. La réactivité instinctive domine encore.
C'est le cas de la majorité des humains. Et toi, combien de oui as-tu eu?